Quand tu es un avec le grand esprit éternel, alors l'éternité se confond en toi avec le temps. Tu commences à vivre comme un être éternel, mais dans le temps. C'est à cause de ça qu'on avait parlé la fois passée, quand on a parlé sur l'union invisible. J'ai dit on est en train de résumer le deuxième chapitre, d'accord? Quand on a eu à utiliser les écritures qui parlent de miroir dans la Bible. Un miroir qui est devant toi et qu'on regarde. Jacques dit, on regarde la parole de Dieu et quand on parle, c'est ressemblant à une personne qui regarde un miroir et qui voit son visage. Donc, en réalité, Jacques est en train de dire que la parole que nous écoutons, la révélation du mystère de Christ que tu écoutes, en réalité, c'est ça ton visage. Si tu ne l'appliques pas, tu oublies ton propre visage. Combien de gens sont parmi nous qui ont oublié leur visage? Parce que tu as un visage. Il y a une identité spirituelle dans laquelle le monde spirituel te connaît. Tu n'es pas connu comme junior. Dans le monde spirituel, tu as une identité. Et c'est cette identité-là qui est ton visage. Et ce visage que tu as oublié à cause de ta naissance sexuelle, t'est rappelé par l'enseignement de la parole. Dès que la parole s'ouvre, c'est le mystère de ta propre figure qui se présente à toi. Nous brandissons devant vous les visions de vous-même, afin que vous marchiez pas à pas vers les choses que vous contemplez. Et vous devenez de gloire en gloire en l'image de ce que vous voyez. C'est une union qui passe par un miroir. Dans les anciennes cultures amérindiennes, autrefois, avant l'arrivée de l'évangélisation dans l'Amérique du Sud, on parlait de Nierika. Je pense qu'on avait expliqué ça la fois passée. Nierika qui était un miroir, qui est le passage du temps passé des intelligences et des sagesses ancestrales vers les personnes qui sont en face de ce miroir. Vous avez compris? Donc, dans cette religion-là, admettons que c'est la sorcellerie, admettons que la magie, admettons que c'est tout ça, mais au moins ça ressemble à ce que dit la Bible. Parce que Paul aussi dit dans 1 Corinthiens 3 que nous aussi, nous sommes en face d'un miroir que nous contemplons et dedans nous voyons le Seigneur. Et nous sommes transformés à l'image de ce qu'on voit dans le miroir. Eux aussi, quand ils avaient des questions qui dépassaient leur intelligence, ils allaient devant un miroir qu'on appelait Nierika et ils regardaient ce miroir en posant des questions. Et les réponses leur venaient à partir de ce miroir. Et eux disaient, ce sont nos ancêtres sages d'autrefois qui envoient des réponses aux humains. Comment les ancêtres qui ont vécu autrefois, dans des millénaires plus anciennes, plus arriérées que le nôtre, pouvaient avoir des réponses à des questions du temps présent. Les gens qui ont vécu à l'âge de la pierre taillée, les gens qui ont vécu vers les années 1200, 1300, comment pouvaient-ils avoir des réponses à des questions de l'an 2025? Comment pouvaient-ils avoir des réponses à des questions d'actualité? C'est parce que l'homme a toujours cru qu'il existe une intelligence constante dans l'univers qui englobe toutes les réponses et qui a toujours été là. Si on entre en contact avec cette intelligence, peu importe l'époque ou l'année, vous aurez la vraie réponse. Il y a un homme qui s'appelle Edgar Cayce. J'aime mentionner des auteurs parce que j'enseigne à toutes les croyances. Mes amis, il existe une intelligence surnaturelle. Dieu ne m'a pas envoyé pour enseigner seulement aux branhamistes. Dieu m'a envoyé pour enseigner au peuple de la terre et à leur apporter la parole. Alors, il faut amener tout le monde de la terre à comprendre le chemin qui pointe vers l'aiguille de la vérité. Il y a un homme qui s'appelait Edgar Cayce. C'était un pasteur, mais qui à un certain moment avait fait des expériences un peu bizarres dans sa vie. Edgar Cayce provoquait lui-même un sommeil, une sorte d'extase. Vous voyez, il provoquait un sommeil volontaire et il dormait, tout en étant éveillé parce qu'il entendait tout ce que les autres disaient. Dans cette phase de transe, vous comprenez un peu? C'est une personne qui est là, il est comme endormi, mais tout ce que vous lui dites, il écoute. Dans cet état de stase-là, Edgar Cayce atteignait un niveau d'intelligence surnaturelle. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende, c'est quelque chose de vrai qui s'est passé aux États-Unis. Vous comprenez? C'était un pasteur, son histoire est connue, vous pouvez le chercher vous-même. Cet homme-là, dans cet état-là, il atteignait une intelligence illimitée. Il était capable de répondre à toutes les questions difficiles qu'on lui posait. Et il relatait aux gens les événements du passé dans le temps où il n'existait même pas. On lui avait posé des questions sur la construction des pyramides. Edgar Cayce relate comment les pyramides ont été construites. On lui posait des questions difficiles sur les mathématiques. Edgar Cayce était capable de répondre en donnant aux gens des formules mathématiques. On lui posait des questions difficiles et il avait la capacité de répondre à toutes les questions.
pourquoi il s'est retrouvé dans une situation, dans un état où son esprit était connecté à un monde où l'intelligence est constante. Il existe une intelligence constante à laquelle tous ces grands hommes qui font des inventions se connectent. Et ils redescendent pour nous épater avec des inventions. Et pourtant, les choses qu'ils inventent là ne sont pas des inventions. C'est juste la matérialisation des choses qu'ils ont vues dans un monde invisible. Ces gens ont compris l'importance de quitter la chair et d'entrer en contact avec l'univers spirituel. Et c'est ce qu'on a caché aux chrétiens. Et chaque fois que nous en parlons parmi les chrétiens, on nous dit attention, tu vas entrer dans les histoires sombres. Et par conséquent, regarde ce que sont les chrétiens. Ils disent qu'ils sont les fils de Dieu. C'est Dieu qui a créé le soleil. C'est Dieu qui a créé l'univers. C'est Dieu qui a créé tout ce qui est dans le monde. Mais pourquoi les choses de votre propre Dieu? Ce sont les autres qui inventent. Ce sont les autres qui les découvrent. Ce sont les autres qui viennent vous enseigner ça. Nous-mêmes, les chrétiens, on ne découvre rien dans les profondeurs de la mer. On ne découvre rien dans l'astrologie. Les astres qui sont là, on n'en sait rien. On ne découvre rien sur les lois de la physique. On ne découvre rien sur les lois de la mécanique qui sont là. On ne découvre rien sur l'électricité qui est là. On ne découvre rien sur la vie des arbres. Même la botanique qu'on nous enseigne, c'est découvert par des gens qui, soi-disant, c'était des scientistes, des sciences magiques. Où est alors notre place? Vous comprenez? On nous a trop prêché un mauvais christianisme. Le christianisme n'est pas une église, ni une religion. Le christianisme, c'est une branche de la spiritualité. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Cet homme, quand il entrait dans ce niveau, il connaissait ce qu'il ne pouvait pas connaître dans la nature. Quand il sortait de là, vous lui posez des mêmes questions, il échoue. Il vient de sortir des mondes. Comment le frère Branham pouvait connaître l'origine, la naissance des gens, la date de naissance, leur numéro de téléphone, l'adresse avec le numéro de la parcelle, le nom de ton père, le nom de ta mère, d'où tu viens, dans quel quartier tu habites? Comment il pouvait connaître ça quand il rencontrait les gens? Et regardez bien, il entrait dans un monde, il découvrait ces choses, et après quand il en sortait, il l'oubliait. Lui-même était obligé d'aller encore écouter pour savoir ce qui a été dit. Mes amis, soyons, soit on accepte le chemin du Christ comme la voie d'une spiritualité, soit on rejoint seulement nos amis et on abandonne Jésus. Parce que Jésus lui-même, je peux dire quelque chose? Parce que je peux parler. Je suis quand même chez moi, non?